Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Quelles sont les compétences en IA qui vont vraiment faire la différence d'ici 2026? On va laisser de côté le battage médiatique pour se concentrer sur une feuille de route, une vraie pour l'avenir. Alors pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre 56%. Oui, 56%. C'est l'augmentation de salaire potentielle pour quelqu'un qui maîtrise les compétences en IA. C'est un avantage énorme qui montre à quel point c'est devenu précieux sur le marché du travail. Ok, mais alors ça veut dire quoi concrètement avoir des compétences en IA? Est-ce que c'est juste, vous savez, être un pro de ChatGPT? La réponse est non, pas du tout. C'est bien plus profond que ça. Ce que les entreprises recherchent, c'est la capacité de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière ces outils, pour vraiment booster la productivité. Et pour y voir plus clair dans tout ça, il nous faut un cadre, une sorte de plan. C'est un peu le nouvel impératif pour bien organiser toutes ces compétences, depuis les bases jusqu'aux spécialisations les plus pointues. Et voilà ce cadre. On va utiliser cette pyramide. Elle est structurée en plusieurs niveaux et elle est inspirée de recherches académiques, donc c'est du solide. Elle va nous donner une vision super claire, bien hiérarchisée de toutes les compétences. Pensez-y comme notre guide pour la suite de cette analyse. Allez, on attaque par le commencement, la base, le socle de la pyramide. Tout part de là. C'est un ensemble de compétences qui en fait est accessible à tout le monde, mais qui est absolument fondamental. D'ailleurs, des recherches de la Harvard Business School le confirment. Les compétences qu'on dit intemporelles, les fameux soft skills, sont le véritable point de départ. L'IA ne les remplace pas, non, au contraire, elle amplifie leur importance. Le concept clé à comprendre ici, c'est celui du capital humain imbriqué. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Imaginez un arbre. Les compétences générales, comme la pensée critique, la communication, ça c'est le tronc. Un tronc bien solide. Et les compétences plus techniques, plus spécifiques, ce sont les branches qui poussent sur ce tronc. Vous voyez l'idée? Sans un tronc robuste, les branches elles ne peuvent tout simplement pas se développer. Et justement, sur ce tronc, il y a une nouvelle branche maîtresse qui est en train de pousser, l'ingénierie de prompt. C'est tout un art en fait, l'art de parler aux intelligences artificielles, de leur donner des instructions claires et précises. Soyons clairs, en 2026, ce sera tout simplement la nouvelle compétence de base en milieu pro, indispensable. Parce que pour que ça marche bien, il ne suffit pas de poser une petite question comme ça à la va-vite. Non! Il existe des cadres, des méthodes structurées qui permettent de transformer une simple requête en une instruction super puissante. On précise la tâche, le contexte, le format qu'on veut, et ça change tout. Bon, on a la base. Maintenant, on grimpe d'un étage dans notre pyramide. On passe à la couche applicative. Comment on intègre l'IA dans le flux de travail de tous les jours? Là, on sort de la théorie pour entrer dans le concret. L'idée, c'est de mettre l'IA au boulot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intégrer dans les processus existants, apprendre à superviser des agents IA qui travaillent de façon autonome et aussi utiliser des outils no-code. Ces outils rendent l'IA accessible à tout le monde, même sans une seule ligne de code. Et ça, c'est un besoin énorme sur le marché. Écoutez, cette citation de l'investisseur Marc Cuban, elle résume tout parfaitement. Ce que les entreprises recherchent, ce ne sont pas seulement des génies de l'IA, mais surtout des gens capables de faire le lien, de faire le pont entre ces outils incroyables et la réalité du terrain, les processus métiers. Et ça change complètement la nature du travail. Le rôle de l'humain évolue. Regardez cette boucle. Les agents IA perçoivent, planifient, agissent et réfléchissent pour accomplir des tâches de façon autonome. Du coup, notre rôle, il passe de celui qui fait à celui qui supervise. On ne fait plus la tâche, on la pilote, on la gouverne. Ok, on a la base, on a la couche applicative, il est temps de s'attaquer au sommet de la pyramide, l'immersion technique. C'est là que se trouve l'expertise de pointe, celle qui fait avancer l'IA. Alors, au sommet, on trouve quoi? Quelles sont ces spécialisations techniques ultra recherchées? Sans surprise, l'apprentissage automatique, le fameux machine learning, reste le numéro 1. C'est le cœur du réacteur de la plupart des systèmes d'IA. Juste après, on a l'apprentissage profond, la science des données et le traitement du langage naturel. Des domaines tout aussi essentiels. Et à ce niveau, il y a une remarque de Yann Lequin, un des grands pionniers de l'IA, qui est juste cruciale. Il nous rappelle que derrière les interfaces super simples qu'on utilise, il y a des maths, des principes fondamentaux. Pour travailler au plus haut niveau, une base solide en mathématiques, c'est tout simplement non négociable. Et au sein de ce sommet technique, il y a une vraie révolution en cours. C'est l'essor de l'IA open source. Contrairement aux modèles qu'on appelle boîte noire comme ceux d'OpenAI, des modèles comme DeepSeek offrent un contrôle total. Pour une entreprise, ça change tout. Ça veut dire moins de coûts, beaucoup plus de transparence et la possibilité de personnaliser l'outil à l'infini. Et pour finir, on pourrait croire que la pyramide s'arrête là. Mais non, il y a une couche au-dessus du sommet technique. Une couche de supervision qui est, elle, purement humaine. On parle ici de gouvernance, d'éthique et de stratégie.
Et cette couche de supervision, elle devient de plus en plus critique. Pourquoi? Parce que l'adoption de l'IA générative est en train d'exploser. Le cabinet Gartner prédit que d'ici 2026, plus de 80% des entreprises en auront déployé. Avec une telle généralisation, une gouvernance solide, ce n'est plus une option, ça devient une question de survie. Du coup, pendant que l'IA automatise de plus en plus de tâches techniques, des domaines comme l'éthique de l'IA, la gouvernance, la gestion du cycle de vie des modèles, eh bien ça devient des carrières d'avenir, des carrières solides et durables. Ce n'est pas juste une question de conformité, c'est une véritable expertise stratégique. Bon alors, avec tout ça, comment on fait pour tracer sa propre voie? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas tout maîtriser, heureusement. L'important, c'est de choisir un parcours qui a du sens, qui correspond à ses propres objectifs. Voici quelques pistes très concrètes pour commencer. Pour avoir un impact rapide, en quelques semaines à peine, il faut se concentrer sur l'IA générative et l'ingénierie de prompt. Pour envisager un vrai changement de carrière, alors là, il faut plonger dans la science des données et le machine learning. Et pour une fascination pour les grandes questions de société, l'éthique et la gouvernance de l'IA sont des domaines absolument passionnants et pleins d'avenir. Et on va terminer avec cette question qui ouvre la réflexion. À mesure que l'IA s'occupe de plus en plus de tâches, quelles sont les compétences purement humaines qui vont devenir les plus précieuses? C'est une question qui nous invite à regarder au-delà de la technologie. Parce qu'au final, l'ère de l'IA pourrait bien être celle où nos qualités les plus humaines, la créativité, l'empathie, le jugement éthique, vont enfin révéler toute leur valeur.